à tous et à toutes. Je suis à côté du Bonhomme Carnaval, icône du très populaire Carnaval de Québec, où nous célébrons l'exubérance et la créativité avec une bonne dose de folie. Savez-vous que si le carnaval existe, c'est bien parce qu'il y a la période du carême que nous entreprenons cette semaine. Ça vous surprend? Eh bien, on va en parler à la fin de l'émission. Mais avant tout, à l'émission, un père des missions étrangères qui a passé sa vie à servir les pauvres nous livre son témoignage touchant. Ensuite, on plonge dans le monde de l'Opus Dei, un institut austère et mystérieux. Vous risquez d'être surpris. Et pour terminer, Valérie Roberge-Dion nous présente des projets web innovants dans les paroisses du diocèse de Québec. Bienvenue à Lumière du Monde. Salut bonhomme! Former des leaders pour demain, c'est la mission de la Fondation Aratan. Découvrez comment cette fondation, qui œuvre ici à Québec, transforme la vie de jeunes à travers des initiatives variées. Résidences étudiantes, formations, accompagnement spirituel, camps et projets internationaux. Inspirée par la spiritualité de l'Opus Dei, la Fondation Aratan aide les jeunes à grandir ensemble à travers des activités culturelles, l'entraide et des moments de foi. Donc ici, c'est ma chambre. C'est là que j'étudie. C'est ici que je me réveille tous les matins, prêt pour une nouvelle journée d'école. Je suis venu à Bois-Gomain parce que c'est premièrement super pratique. C'est juste à côté de l'Université Laval, 15 minutes à pied, ça se fait super bien. Deuxièmement, parce que c'est un environnement vraiment familial. Il y a beaucoup d'étudiants ici. L'année passée, on était une quinzaine de personnes environ à vivre dans la résidence. C'était vraiment super. Ça permet d'avoir une ambiance vraiment studieuse parce qu'évidemment, vu qu'on est tous des étudiants, on se retrouve souvent le soir ensemble pour étudier différentes matières. On peut s'entraider, c'est super pratique. Et puis de plus, il y a beaucoup d'appui du côté religieux aussi. Par exemple, on a la messe à tous les matins à 7h30 si on veut. Il y a de la direction spirituelle qui est offerte à ceux qui sont intéressés. C'est vraiment là pour qu'on puisse se supporter entre catholiques et entre personnes d'autres religions aussi. La Fondation Aratan, c'est elle qui achète les immeubles et on demande à ce moment-là à l'Opus Dei de faire les services de spiritualité. Essentiellement, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, et la Fondation a donc, de jour en jour, évolué pour finalement acheter une résidence dans laquelle nous sommes. C'est un centre où on peut héberger, avoir des activités importantes, puis organiser d'autres activités qui dépendent du centre Bois-Gomain. C'est une résidence pour étudiants, une résidence d'universitaires généralement, où il y a des gens de partout dans le monde, du Canada aussi, qui peuvent venir étudier à l'Université Laval, par exemple, parce que c'est à proximité de l'Université Laval. Et ici, dans une ambiance là, familiale, reçoivent des conditions pour favoriser l'excellence, c'est-à-dire le développement intégral pour former des leaders de demain. Salut. Ça va bien? Ça va toi? Yes. Salut. Ça va. Je trouve que c'est important, justement, dans l'Église qui est en passage, dans le renouveau de l'Église, que les jeunes qui cherchent un sens puis qui veulent approfondir leur foi y aient des activités jeunesse, venir fraterniser avec des personnes plus jeunes, de notre âge, en fait. Et c'est ça qu'on peut retrouver ici à Bois-Gomain. Un cercle là, que tu peux voir dans la Bible, là, où ça commence dans un jardin, puis ça finit avec la Jérusalem céleste. C'est une ville autour d'un jardin, quand même. Fait que t'as quand même un genre de retour au début. Donc, les vendredis soirs, à partir de 5h30, on a un cercle. Donc, on se regroupe, quelques jeunes hommes, pour prier, pour méditer, des lectures spirituelles sur l'Évangile du jour. Tout ça animé par Patrick, le directeur de la résidence, quand il est là. Après ça, on se rejoint en bas dans le sous-sol à 6h pour le souper, où on fraternise, on a du fun, on parle, tout. C'est super amusant. Après ça, à 6h45, il y a la méditation à l'oratoire en haut.
animé par l'abbé Saint-Maurice, sur l'évangile du dimanche, bien souvent, la plupart du temps en fait. Puis on médite là-dessus, c'est super intéressant. Puis l'abbé Saint-Maurice, super humain, super ouvert et charismatique et drôle, il a un sens de l'humour. Puis après la méditation, on peut aller rencontrer aussi l'abbé Saint-Maurice pour la confession de la direction spirituelle, qui encore une fois est une excellente personne pour faire ça. Donc voilà. Bon, je crois. Comment ça marche? La résidence Bourgamain a été mise sur pied par des parents qui étaient préoccupés d'offrir un lieu pour les étudiants pour qu'ils puissent profiter de leur passage à l'université à des points de vue autres qu'académiques. Donc, on offre une ambiance de famille avec toutes les vertus et les qualités qu'on peut développer dans une famille. Et donc là, présentement, on va se diriger vers la chapelle. On a la présence réelle en tout temps dans cette résidence. C'est donc idéal si on veut aller prier à tout moment de la journée. C'est ici qu'on a la messe à tous les matins à 7h30. Et c'est entre autres une des forces de cette résidence-ci, c'est qu'il y a beaucoup de support spirituel. Il y a, entre autres, en plus de la messe, on a la direction spirituelle qui est offerte pour ceux qui sont intéressés. Il y a beaucoup de suggestions aussi de lecture spirituelle qu'on a dans les bibliothèques un peu partout dans la maison. Alors dans le fond, c'est vraiment un endroit idéal pour se supporter mutuellement dans notre vie avec Dieu. Peu importe la religion, dans le fond, on est vraiment là pour se supporter, pour s'élever, pour vivre une meilleure vie, dans le fond, et devenir des meilleurs hommes. L'Opus Dei, c'est la spiritualité qui est derrière la mise sur pied de cette résidence, hein, parce que ce n'est pas une résidence de l'Opus Dei, mais ça a été mis sur pied surtout par des membres de l'Opus Dei, parce que la spiritualité de l'Opus Dei, c'est de répondre par notre activité citoyenne à des besoins de la société. Hein. Puis l'Opus Dei a pour objectif d'aider les gens à se sanctifier dans le quotidien, dans les choses de chaque jour, à s'approcher de Dieu et à faire en sorte qu'on est capable de développer l'intimité avec le Seigneur dans ce qu'on fait, sans sortir du contexte où on est. D'une certaine façon, l'Opus Dei nous dit qu'on peut, à partir de ce qu'on reçoit à la paroisse, ce qu'on reçoit ici, être autonome puis être des joueurs gagnants. On a aussi un camp pour les jeunes qui, à chaque année, se déroule. Présentement, c'est à Rawdon et il y a une quarantaine là, de campeurs là, qui vont là, des jeunes, ça va entre 9 et 15 ans. C'est un camp chrétien qu'on fait différentes activités, mais en même temps qu'on partage les valeurs chrétiennes là. Le service, l'amitié, le respect, l'entraide, c'est toutes des choses qui sont à travers les activités des forces. Et les enfants les vivent sans s'en rendre compte. C'est clair qu'au retour à la maison, on voit vraiment une différence, là. Juste de créer cette étincelle de bonheur. On avait du fun en titi. Je vous le cacherai pas, on avait du fun. La bouffe était bonne. On avait la messe le matin, après, on se levait avec la grosse musique du Pirate des Caraïbes, puis on s'en allait courir tout le monde ensemble, puis on se challengeait entre nous, dire que toi t'es pas capable de faire le plus grand parcours, des choses de même. C'était vraiment le fun. Beaucoup de soccer, beaucoup de jeux de ballon. On avait plein de jeux, attraper les moniteurs. On avait une partie survie, on avait fait une excursion. C'était vraiment, je me rappelle, mes expériences de campeur ont été très très bonnes. Depuis quelques années, on a aussi le chalet à Ratan. Ça, c'est aux éboulements. C'est un chalet qui nous a été donné puis qui nous permet de donner un répit à des familles aidantes naturelles ou qui ont des personnes handicapées, des jeunes handicapés, de passer un bon moment dans un domaine tout à fait là, enchanteur là, face à l'île aux Coudes. Alors ça aide beaucoup, là, souvent des familles qui sont moins fortunées puis qui ne pourraient pas se payer là, ce genre de répit-là.
Si vous souhaitez soutenir la formation de ces jeunes et l'œuvre de la Fondation Aratan, rendez-vous sur le site de la résidence Bois-Gomain, indiqué juste au bas de l'écran. Il a frôlé la mort à 2 reprises et a survécu contre toute attente. En 1965, à l'âge de 25 ans, il part en mission en Argentine, animé par une foi inébranlable et un désir profond d'aider les plus vulnérables. C'est l'histoire du père Florian Vachon que nous allons maintenant découvrir, lui qui a consacré sa vie aux pauvres et aux souffrants. Je m'étais formé en psychospiritualité 2 ans pour m'occuper des laïcs missionnaires, pour donner des formations ici et ailleurs en mission. Et puis là c'est ça. Je voulais aller vers là, puis le bon Dieu m'a dit non, tu vas aller là. C'était comme une espèce de gros choc que Dieu m'a fait là. Il m'attendait ailleurs. Il m'attendait ailleurs, tout simplement. Okay, alors ça, c'est moi, c'est au moment de mon ordination, là, avant d'être ordonné, quand j'étais séminariste. J'avais 25 ans. Ça, c'est moi, là, dans la première messe. En 1983, j'étais dans le conseil général de la communauté à ce moment-là. J'étais responsable de la formation missionnaire. J'étais un peu en vacances ici là, durant l'été. Et puis j'étais parti en voyage avec mon membre, j'étais dans la région de Drummondville. En route, on s'est rendu compte, le moment était là, puis une autre de la famille, ils se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ça fait qu'ils ont appelé l'ambulance. Et puis, l'ambulance, tout de suite, ils m'ont envoyé d'urgence là, à l'hôpital Sainte-Foy à Québec. Parce que je faisais un anévrisme. Alors, rendu à Québec, là, au lieu de rester en bas et d'attendre et tout ça, là, alors ils m'ont envoyé directement à la salle d'opération. Ça a été l'opération immédiate. Parce que l'anévrisme, c'était un anévrisme disséquant à l'aorte du cœur. L'aorte est en train d'éclater. Alors, j'étais très chanceux de m'en sortir vivant parce que normalement, j'aurais disposé d'être mort. Et puis le 4 mai 2001, c'est là que ma vie a vraiment basculé. Parce que j'avais de très fortes poussées de fièvre. On ne savait pas de quoi ça dépendait. Finalement, ils ont découvert qu'il y avait une bactérie mortelle qui s'était logée au cœur, 3 antibiotiques différents, qui m'étaient donnés là, pendant 2 semaines de temps. Alors c'est à partir de ce moment-là là, que ça a été très dur. J'ai été obligé de réapprendre à me tenir debout, réapprendre à marcher, réapprendre à... C'était incroyable. J'étais même pas capable de faire de l'auto, ça me rendait malade. Alors, ils m'ont fait voir un neurologue, puis le neurologue a confirmé qu'il y avait des dommages irréversibles qui avaient été faits à l'oreille interne. Puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce que je peux m'en sortir de ça? Est-ce que je peux guérir? Ils m'ont fait ça. Ça veut dire ça plus ou moins. Puis de fait, il avait raison. Mais je me suis dit intérieurement, j'ai dit, toi, je vais te faire mentir. Et je vais te marcher à nouveau. Puis je vais me remettre. Après ça, les complications sont arrivées là, très fortes. Dommages irréversibles à l'oreille interne. Tout s'écroule. Tous mes beaux projets s'en vont. J'étais comme l'invalide, tu sais, j'avais comme l'impression que tout s'écroulait. Tout était fini, tout s'écroulait. Alors une question brûlante me venait à l'esprit. Qu'attends-tu de moi, Seigneur? Alors c'est alors qu'intervient le Seigneur, tout comme le paralysé de l'Évangile, qui ne pouvait plus marcher, rien de cela. Alors il a fixé sur moi son regard de tendresse et d'amour. Il m'a tout simplement dit, lève-toi et va dans ta maison.
puis tu vas récupérer et tu vas marcher. Sois en crainte, tu vas marcher. Alors, peut-être, à ce moment-là, m'est venue l'idée, peut-être veut-il faire de moi un chemin qui permette à d'autres paralysés de notre temps de se relever et de marcher. C'est exactement ce qu'il voulait faire de moi. L'idée m'est venue à ce moment-là. Je sais qu'en temps et lieu, le Seigneur saura m'indiquer la route à suivre. Et puis c'est ce qu'il a fait. Et je lui ai fait confiance. Je suis toujours avec toi. Ne t'en fais pas. Je sais que tu veux vivre et tu vas vivre. Il m'a fait comprendre ça. Alors, l'icône de Jésus, mon maître à moi, et à vous autres aussi. Quand je suis venu faire ma convalescence ici, j'ai rencontré, comme par hasard, le fondateur de la maison de l'Aube de la Paix. Et puis, il est venu ici, et puis on a jasé, on a partagé ensemble. On a parlé de ce qu'il faisait et tout ça. Puis il m'a demandé qu'est-ce que je faisais moi. J'étais en convalescence ici, j'essayais de récupérer le mieux possible, ça a pris du temps. Il dit, je veux que tu viennes travailler avec moi à l'Aube de la Paix. L'Aube de la Paix, c'est une maison de thérapie pour ceux qui souffrent de dépendances multiples. Dépendance à l'alcool, dépendance aux drogues, dépendance affective, dépendance au jeu, toutes les sortes de dépendances possibles. Alors, ils font une thérapie de 4 semaines. Et puis, moi, il m'a demandé, il dit, tu vas faire la 5e semaine, j'ai besoin de toi. Et puis, la 5e étape, c'est une synthèse et intégration de tout ce qui a été vécu durant les 4 semaines de thérapie. Alors, j'aidais les gens à faire cette synthèse-là. Parce que les autres, ils mettaient ça par écrit là, durant tout le temps qu'ils faisaient la thérapie. Et puis, ils venaient partager ça avec moi. Puis moi, j'en profitais pour aller beaucoup plus loin avec eux autres. Je voulais leur permettre de vider vraiment leur sac, là, de vraiment tout dire. Parce que c'est des gens qui portaient une détresse profonde en eux. Et comme j'avais connu la détresse, alors j'étais capable. Je les écoutais avec amour et tendresse, avec respect, en les respectant. Jamais j'étais pas là avec mes gros sabots. J'étais là pour les écouter avec amour et tendresse et respect, beaucoup de respect. Et leur permettre aussi de vider complètement toute cette détresse qu'ils sentent à l'intérieur. La miséricorde, d'abord, elle vient de Dieu, cette miséricorde-là. C'est lui, il a tellement été miséricordieux envers moi. Il m'a rendu capable d'écouter les souffrances de l'autre, sans jamais accuser, sans jamais juger, encore moins condamner. Le faire avec beaucoup de respect et beaucoup d'amour. Alors pour moi, la miséricorde, pour moi, c'est fondamental. C'est des gens qui ont besoin d'être aimés, qui ont vécu souvent une enfance extrêmement douloureuse, des gens qui viennent de familles dysfonctionnelles souvent. Et puis, des gens qui ont besoin d'être écoutés, d'être appréciés, qui n'ont pas connu l'amour. Le récit du père Florian Vachon illustre bien ces 2 courts textes du livre de Siracide. D'abord au chapitre 3, le verset 31, et ça le concerne. Celui qui répond de façon généreuse prépare son avenir. Sur le point de tomber, il trouvera un soutien. Toute l'expérience de souffrance du père Florian Vachon illustre bien ce texte de Siracide. Et son écoute, eh bien, nous allons au chapitre 4, au verset 8. « Prête l'oreille aux pauvres, réponds-lui avec sérénité, dis-lui des paroles aimables. » Ce sont ces pistes de vie, ce sont ces actions que le père Florian Vachon a incarnées. Mais si nous relisons un des très beaux textes que nous retrouvons dans l'Évangile, c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, ce récit si merveilleux du bon Samaritain. Mais si on pouvait aujourd'hui y donner une certaine actualité, on pourrait dire, sur les routes du monde, il y a des hommes et des femmes qui sont tombés aux mains de l'abus, des drogues, de la violence, du sexe, de toutes sortes de dépendances. Sur les routes du monde, il y a des femmes et des hommes
qui, voyant le blessé, la blessée, passe à côté, indifférent, ou nie le problème. Sur les routes du monde, il y a des gens qui passent à côté du blessé, de la blessée, par la vie, et qui lancent des insultes. Tu aurais pu faire mieux. C'est de ta faute ce qui t'arrive, etc., etc. Mais aussi, sur les routes du monde, il y a quelqu'un qui a entendu le cri. Il y a quelqu'un qui a décidé de s'arrêter. Il y a quelqu'un qui a décidé que le plus important était de s'occuper du blessé, de la blessée. Il a donc pris tout ce qu'il avait de beau pour permettre au blessé et à la blessée de se retrouver dans une auberge de guérison, une auberge de vérité, une auberge où on apprend au blessé et à la blessée à reprendre contrôle sur sa vie et à être responsable pour trouver ensemble des solutions aux problèmes. Ça, c'est une nièce à moi qui m'a fait ça. C'est très beau. Prends le temps de prier, c'est la force de l'homme. Prends le temps d'aimer et d'être aimé, c'est une grâce de Dieu. Au forum Mission chez nous l'an dernier, nous avons rencontré Adèle, une Innu de Nutashquan. Elle nous partage une perspective unique sur l'accueil dans les communautés autochtones de la Côte-Nord. Pas parce qu'ils ne veulent pas les accueillir, c'est juste parce qu'ils ont peur de ne pas trop bien les accueillir. Vous êtes sur la Côte-Nord, je pense. Dans quel coin? Je suis de Nutashquan, sur le Labrador. Alors, si moi, je m'en vais à Nutashquan, puis que j'arrive dans votre communauté autochtone, comment est-ce que je dois réagir? Est-ce que je dois aller vers les personnes autochtones ou je dois les laisser venir vers moi? Il faut aller à te présenter aux personnes, là, pour leur montrer que tu t'intéresses à leur région. Puis il faut que tu te demandes tu sais, comment est-ce qu'ils vivent, comment est-ce qu'ils s'organisent dans leur patelin. Si j'avais à apprendre une chose sur votre communauté autochtone, ça serait quoi? L'accueil, comment que se comporte quand tu arrives là. Puis c'est ça, il faut que tu les observes. Puis comment est-ce qu'ils vont se présenter à toi. Ça dépend aussi des personnes, là. Comme les personnes âgées, ils accueillent très, très froidement un peu parce qu'ils ont toujours peur de ne pas comprendre les gens qui arrivent. Pas parce qu'ils ne veulent pas les accueillir, c'est juste parce qu'ils ont peur de ne pas trop bien les accueillir. Bien, merci beaucoup. C'est des bons conseils que vous nous donnez. Des sites web innovants, des balados inspirants, des productions vidéo captivantes. L'Église se connecte à vous comme jamais auparavant. Valérie nous fait découvrir les initiatives numériques des paroisses du diocèse de Québec. Cette fois, j'ai un accessoire. Depuis que j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose avec ça. Au travail, je me suis dit que je roulerais mes manches pour chaque chronique. À quelle église rêvez-vous? À cette question, le pape François a répondu avec une expression qui marque les esprits. Je vois l'église comme un hôpital de campagne. Comme bien d'autres, je trouve ça très important à accueillir, l'interpellation à répondre présent partout où il y a de la souffrance du corps autant que du cœur. Il y a quelque chose de l'ADN de l'Église, dans la lignée exacte de l'action de Jésus-Christ. Sur le terrain, donc, on voit s'activer les croyants, les croyantes, des fois personnellement, souvent communautairement. Dans ma chronique aujourd'hui, je mets le focus sur des initiatives qui sont répandues de façon transversale dans presque toutes nos communautés chrétiennes. Je commence avec un gros morceau, les Chevaliers de Colomb, qui ont une longue histoire d'insertion dans nos paroisses. Si vous allez dans un souper spaghetti, fort à parier qu'il a été organisé par les Chevaliers de Colomb. Et savez-vous qu'est-ce qu'ils font avec les fonds amassés? Ils les redistribuent aux plus démunis de chaque milieu. J'ai su que cet hiver, ils ont donné 2500 manteaux d'hiver à des familles dans le besoin au Québec. Un autre gros morceau de notre engagement social, les conférences Saint-Vincent-de-Paul et tous les services d'entraide. Ils sont humbles, ils sont partout. C'est porté tout ça par des gens de cœur. Quand je pense à des projets qui touchent
toutes nos paroisses, je pense aussi, bien sûr, à Développement et Paix, un organisme créé par les évêques du Canada pour promouvoir la solidarité internationale. Combien d'années la grand-mère de mon mari a relevé ses manches à chaque carême pour ramasser des fonds, sensibiliser à l'entraide. Développement et Paix continue ses campagnes, amassant près de 10 millions par année pour plus de 60 projets locaux dans 34 pays. Bravo! Je termine avec une forme d'entraide qui touche directement les personnes malades et les aînés pour boucler sur le thème de l'Église hôpital de campagne. Partout, nos gens ont des initiatives dans ce sens-là. Je peux nommer, entre autres, Saint-Charles-Borromée, Saint-Benoît de Bellechasse, Saint-Joseph de Lévis. Un organisme très spécial est actif dans plusieurs régions du Québec. Le SASMAD, le service d'accompagnement spirituel des personnes malades ou âgées à domicile, en plein un besoin criant de notre époque. Si vous écoutez ceci, que vous avez le goût d'être volontaire pour partager cet objectif de soins, de guérison de l'Église, ça vous donne beaucoup de pistes à suivre. Saviez-vous que le Carnaval de Québec existe à cause du carême? Quel est donc le lien mystérieux entre ces deux réalités opposées? Eh bien, le mot carnaval vient du mot latin carnelevare qui signifie enlever la viande. C'est un temps d'extravagance où l'on peut fêter et manger à satiété avant d'enlever la viande pour le temps de purification du carême. Historiquement, le Mardi Gras est le point culminant du carnaval. C'est le dernier jour où l'on peut se permettre des excès avant le carême qui débute le lendemain, soit le mercredi des Cendres. Le carême est une période de purification et de préparation spirituelle avant de vivre la résurrection du Christ à Pâques. Il nous invite à nous recentrer, à nous débarrasser des excès et à approfondir notre relation avec le divin. C'est un temps de discipline et de croissance intérieure où nous sommes appelés à renouveler notre esprit et notre cœur. Je vous invite à ne pas manquer la célébration du Mercredi des Cendres, le 5 mars qui vient, pour bien entamer ce chemin de renouveau spirituel que vous offre le carême. Bonne semaine et portez-vous bien!